Alors pourquoi Soraya n'arrive pas à exprimer ses sentiments et ses besoins dans sa sphère privée? Mhm. Ok. Alors c'est vrai que mon protocole a un petit peu changé. Maintenant, tu peux dire pourquoi je aussi, même si effectivement c'est Soraya et les programmes. Puisqu'en fait, ce qui a changé, c'est la perspective. C'est-à-dire que je pars du principe que bah, je suis l'être et que tu es l'être, en fait. Je suis le Mhm. grand soi, tu es le grand soi. Et qu'il y a plein de petits programmes qui nous encombrent, en fait, et qui nous ont empêchés jusqu'à présent d'être ce que nous sommes. Du coup, c'est ça qui a switché il y a 2 semaines maintenant. C'est plus je. Alors, refais ta question. Pourquoi je? Ah, pourquoi je n'arrive pas à exprimer mes sentiments et mes besoins euh, dans ma sphère privée, personnelle, intime, T'as un proche, chéri? si on veut, oui, oui. Comment ça, si on veut? Moi, t'es rigolote, je t'aime. Là, tu m'ouvres le cœur tout de suite, si on veut. Moi, je t'aime. T'es rigolote. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que t'as un chéri? Le cœur, il dit oui. Et qui c'est qui dit non, alors? Après, c'est la partie on va dire égotique. Hein. J'ai des programmes qui ne sont pas certains que j'ai un chéri, c'est ça? Oui, oui, oui. C'est Mais fantastique ton histoire là. Et comment c'est possible? Tu vis avec ou pas? non, non, non. Ah, je vis pas avec, d'accord. Et donc je suis amoureuse de quelqu'un. Et est-ce que lui reconnaît qu'il est amoureux de moi ou pas? Oui. Ah bah nous sommes amoureux tous les deux alors. Et je n'arrive pas à communiquer avec. Ah ah. Et Je n'arrive pas à c'est pour ça, exprimer mes sentiments et mes besoins. c'est pour ça que je dis, je sais pas si j'ai un chéri en fait. Hmm. Voilà. Ouh, je pleure, laisse pleurer. Un, deux, trois. Mais est-ce que tu lui as dit je t'aime? Non, Ah bah voilà, tu lui as pas dit. Peut-être qu'il est timide. Est-ce que lui, il t'a dit je t'aime? non, Bon, alors c'est deux grands timides. Et toi, tu sais que tu es amoureuse de lui? oui. Ok. Et pourquoi tu lui dis pas? Parce que ça sort pas. Ça sort pas. Donc j'ai des programmes qui m'empêchent de dire je t'aime à mon chéri. C'est ça? Oui. Ok. Oui, oui. Oui, Alors oui. t'inquiète pas, j'ai une nouvelle technique là. Alors il y a juste à dire je permets, j'autorise. Ok? Alors attends, je vais Ok. dire, bah, je vais envoyer un peu comme un programme de nettoyage. Alors nous allons dire, alors je me libère définitivement de tous les programmes qui m'empêchent d'aimer et d'être aimé. Je permets, j'autorise. Je permets et j'autorise. Voilà, prise en charge de chacun, de toutes celles et ceux qui sont là dans l'émission, où qu'ils soient en direct ou en différé ou ici à Saint-Nexan. Voilà, prise en charge par l'amour et par le cœur. Et quand je dis je permets, j'autorise, et je vous encourage à dire à haute voix je permets, j'autorise, eh bien, je permets à la lumière et à l'amour, j'autorise l'amour et la lumière. OK? Pour ceux qui se demandent, mais on autorise quoi? Ben voilà, j'autorise l'amour et la lumière que je suis, puisque je suis l'être divin. Là, je parle de vous, hein. Et bien, j'autorise à changer tous mes programmes. Voilà. Ouh, je pleure. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, je m'autorise à dire je t'aime. Je permets, j'autorise. Je permets et j'autorise. J'élimine définitivement tous les programmes qui me font croire que l'amour m'engage à quelque chose. Je permets, j'autorise. Être amour ne m'engage à rien. Je suis amour de toute façon. Je permets, Je j'autorise. permets, j'autorise. Comment tu te sens là avec ça déjà? Avec la passe d'avant, avec l'engagement. Alors, j'entends Ah, rien avec ton micro qui marche pas. Si tu pouvais changer de micro pour la prochaine fois, acheter un vrai casque et un micro et des oreillettes, d'accord? Parce que là, j'entends vraiment très très mal. Comment tu te sens avec ça? pas à l'aise avec la phrase d'avant. Je permets, j'autorise. L'amour, c'est pas, enfin, il y avait l'engagement. D'ailleurs, j'ai oublié la phrase. Ouais, la phrase c'est j'élimine tous les programmes qui me font croire qu'aimer m'engage à quoi que ce soit. Voilà. Aimer ne m'engage à rien. Je permets, j'autorise.
Voilà. Il y avait des programmes qui croyaient que aimer, ça engageait quelque chose. Pas du tout. Aimer, c'est l'état naturel de ce que tu es, tu vois. En Mm. fait, je suis, tu es, nous sommes amour, en fait, dans le cœur. Mais comme il y a plein de programmes qui nous font croire le contraire, il y a des programmes qui nous ont expliqué que il y avait plein de contraintes, des engagements, des attachements, enfin tout un tas de trucs. Mais tout ça, c'est faux, en fait. C'est que des programmes. Et alors, on va dire, je me libère de tous les programmes qui m'empêchent d'aimer et d'être aimé. Je permets, j'autorise, prise en charge de chacun. J'autorise. Voilà. Je suis l'amour libre. Je permets, j'autorise. Voilà. Je permets, j'autorise. Comment tu te sens là avec ça? Au niveau de la tête, c'est beaucoup plus léger. Ok. Et c'est la chaleur qui circule dans tout le corps. Et dans le cœur? Lui, il est calme. Hein. Bon. Il est, Alors, quand est-ce que tu vas le voir là, ton chéri? dans la semaine. Bon, quand tu vas le voir, alors imagine maintenant que tu le rencontres. Je sais pas, c'est au travail, c'est en privé, Non, non, c'est où? en privé. En privé, bon. En privé. Donc, tu le vois cette semaine. Ok. Quel est le prétexte pour le voir vu que tu lui as pas encore dit que tu l'aimais? C'est quoi le prétexte? Ben, c'est de C'est un de remettre la- ami? C'est quoi? Pourquoi vous êtes en contact? on est en contact parce qu'on a des points communs et que par le boulot, Ok. parce qu'il y a une assurance mutuelle et qu'on se voit régulièrement. Ok. Alors, Moi, alors, je communique pas. imagine qu'il est devant toi là et dis Mhm. avec moi, il est devant toi, d'accord? Dis avec moi, Ouais. je t'aime. Je t'aime. Dis-le en vrai, je Je t'aime. Je m'autorise à t'aimer Je m'autorise à t'aimer et je t'autorise à m'aimer. et je t'autorise à m'aimer. Voilà. Comment tu te sens? C'est bizarre, mais c'est agréable. Ça fait bizarre, intéressant. Ah. Hmm. Ça fait que entre le plexus et le cœur, ça s'ouvre. Oui, ça s'ouvre. En fait, c'était des programmes qui, comment dire, t'avaient enfermé, hein. Mais les programmes, je les sens un peu comme comment je pourrais dire? Comme des trucs qui te contractent, qui te maintiennent, qui t'enferment, un peu comme un parasite, quoi, tu vois, les programmes. C'est des parasites, en fait, les programmes, tu vois. Un peu comme un implant, un parasite, un truc qui te ferme, tu vois, mais que tu avais chopé ça, je sais pas où, en écoutant je sais pas quoi. Mais, tu vois, et là, nous enlevons tout, en fait. C'est quoi la peur derrière? T'en as conscience ou tu veux que j'aille voir? J'avais une Non, tu peur. peux aller voir. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux aller voir. Bon, alors j'avais peur qu'il ne m'aime pas. J'avais peur de prendre un râteau. J'avais peur que mes sentiments ne soient pas partagés. Comment tu te sens là? C'est- L'émotion monte. D'accord. Oui, oui, je pleure. Alors dis, j'accueille mes émotions. J'ai le droit de pleurer. J'élimine tous les programmes qui m'empêchent de pleurer. Je permets, j'autorise. Voilà. Ou je pleure. Alors, ne t'inquiète pas parce que je vais te dire un des secrets de l'amour que j'ai découvert. Parce que je suis un expert en amour, en fait. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions sur l'amour. J'ai plusieurs degrés d'expertise. Et là, en fait, si tu es amoureuse, pardon, c'est que lui est amoureux aussi. OK? Donc, ne t'inquiète pas, c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as créé dans ta réalité. Et à chaque fois que je crée quelqu'un dans ma réalité pour tomber amoureux, évidemment que l'autre, il est amoureuse aussi. C'est mathématique. D'accord? Quand vous aurez réalisé le choix, vous verrez comment ça marche. C'est je crée un chéri de l'intérieur vers l'extérieur. Et en attendant, peut-être tu peux me faire confiance. C'est toi qui l'as créé, ce gars-là. D'accord? Donc, pourquoi j'ai créé un mec pour tomber amoureux? Tu vas me dire. Ah, c'est facile pour vivre une histoire d'amour, bien sûr. OK? Alors, attention, c'est pas aussi simple. Hein. J'ai besoin d'enlever tous mes programmes pour me laisser tomber amoureuse de lui. Et j'ai besoin de l'aider, de l'accompagner pour que lui aussi enlève tous ses programmes. Ne crois pas qu'il a aucun programme, hein, tu vois? Non. Et c'est normal, tout le monde a des programmes, j'ai des programmes, tu as des programmes. C'est quoi les programmes? C'est tous les programmes qui nous empêchent de nous aimer, en fait. Hein.
c'est les peurs, tu vois. Lui aussi, il a les mêmes peurs que toi, hein, t'inquiète pas. Hein. Mais si il te voit régulièrement, c'est que lui aussi, il est intéressé par toi. T'as dû le sentir, non? Oui, oui, oui. Voilà. Donc, c'est comme si tous les deux, vous êtes timides, vous êtes en train de vous rapprocher, de vous rapprocher, de vous rapprocher, et à un moment, il y aura un bisou. Tu comprends? C'est mignon, mais c'est normal, c'est le processus habituel. Alors, merci de ne pas faire de bruit avec les assiettes dans la salle. Une respiration. 1, 2, 3. Tu vois? Donc, du coup, donc les peurs, donc j'ai peur qu'ils ne soient pas amoureux. Donc, t'inquiète pas, il est amoureux. J'ai peur de ne pas être capable. J'ai peur d'être maladroite. J'ai peur de lui faire peur. Ah, comment tu te sens avec ça? Vrai. Comme si t'étais déjà tombée amoureuse de mecs qui étaient partis tellement il y avait de l'amour. Ouh, je pleure. Ça te parle, ça? Oui. Est-ce qu'en fait, t'aimes beaucoup, c'est ça? Euh, c'est assez radical. C'est soit j'aime, c'est sans limite. Hein. Voilà, quand tu aimes. Ah oui, mais tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Alors, j'aime absolument, d'accord. Bah, c'est génial, ça. T'es comme moi. Moi, quand j'aime beaucoup. Mais figure-toi que ça fait peur à beaucoup de gens. T'as remarqué de toute façon. Hein? Oui. Oui. Et il y a un truc à comprendre. S'ils ont peur et qu'ils partent au courant, c'est qu'ils sont pas encore, comment dire, prêts, en fait, Oui. tout simplement. Et du coup, bah, peut-être tu peux l'aider en lui donnant nos émissions pour que lui aussi dise des choses avec je permets, j'autorise, pour qu'il s'autorise à t'aimer. Alors, j'avais peur de souffrir aussi, parce que tu vois, s'il m'aime et qu'après bah, il s'en va, ou qu'il me fait souffrir parce que je sais pas, j'ai un truc que j'ai pas vu, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai peur de disparaître aussi. Ah, j'ai peur. Je pleure, pardon. Tu sens? J'ai peur parce que comme j'aime absolument, il y a une grande probabilité pour que je disparaisse, en fait, tu vois. D'accord. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Non, mais ça me surprend. Mais c'est- Alors, une ça se respiration. contracte dans le corps. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu dis? Ça se contracte dans le corps. Ça se contracte? Ok. La peur de Ouais. disparaître. Ok. Ouais. Est-ce que tu es déjà tombée amoureuse? Oui. Ok. Est-ce que tu as déjà vu le système où l'identité se dissout quand tu es amoureuse? Oui. Et alors, qu'est-ce que ça te fait quand tu te dissous? C'est à l'époque. Ouais. Est-ce que c'était désagréable? Est-ce que tu as réussi à... Comment tu as vécu la dissolution de l'ego en tombant amoureuse? Ben, tout était beaucoup plus facile. D'accord. Bah oui, parce qu'il n'y avait plus d'ego. Oui. Tu étais dans l'être. C'est peut-être pour ça que tu recherches l'amour d'ailleurs. Ah ah. Ouh, je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Euh, Pourquoi nous recherchons presque tous l'amour? Parce que ce que nous recherchons, c'est nous-mêmes, en fait. Nous sommes malins. Ce que nous recherchons, c'est à sortir de l'identité et à sortir des programmes. Parce que bah, ça marche beaucoup mieux, comme tu dis si bien. Tu vois? C'est pour ça que tout le monde recherche l'amour. C'est parce que ça marche beaucoup mieux en étant dans l'être et dans le soi qu'en étant enfermé dans une identité remplie de programmes, quoi. Tu vois? C'est épuisant, les programmes. Qu'est-ce que tu dis? C'est épuisant, les programmes. Hein. Ah bah oui, ça c'est sûr, ça fatigue. Hein. Et là, progressivement, avec nos émissions, les méditations et tout ça, nous faisons des nettoyages de groupe pour enlever tous les programmes. En disant tout simplement à voix haute, je permets, j'autorise. C'est la nouvelle technique là. Merci à Carl et Marie hein, qui ont diffusé ça. Vraiment très chouette. Une respiration. 1, 2, 3. Donc, comment tu te sens à l'idée de lui dire je t'aime? Beaucoup plus à l'aise, beaucoup Ouais. plus, Alors, peut-être plus joyeuse. peut-être que tu pourrais lui dire déjà je me sens bien avec toi, tu vois, t'es pas obligé de dire ça d'un seul coup. Oui,
Tu peux, je sais pas, manger avec lui au resto, tu te rapproches de lui, puis tu dis, je suis vraiment bien avec toi, puis tu vois sa réaction. Peut-être il va piquer un phare, il va être tout rouge. Comment il va réagir d'après toi? Euh, c'est lui qui vient plus facilement vers moi que moi vers lui. C'est lui qui vient vers toi? Ouais, Et comment il va réagir quand tu vas lui dire, je me sens bien avec toi? forcément bien. Bah, il va peut-être, parce que comme il n'est pas sûr de lui, tu as remarqué qu'il était en insécurité, non? Oh, Hein? oui. Ou je pleure. Ouais, il est en insécurité. Bah, je suis connecté à lui, hein. Et il a besoin d'un signal de ta part. Parce que lui, il t'aime bien, il a envie de plus avec toi, mais si tu veux, il a pris tellement de râteaux dans sa vie qu'il va doucement. Donc il s'approche doucement et il ne sait pas comment te le dire, qu'il t'aime, tu vois. Si tu lui dis je me sens bien avec toi, c'est un signal qui dit vas-y, tu peux avancer. Tu vois comment ça marche ou pas? Oui, oui. Tu pourras lui dire je me sens bien avec toi. Oui, oui, oui. Ça, Bah, et ben voilà, puis tu vas voir ses réactions. En théorie, il devrait se rapprocher de toi. en pratique. Et puis s'il n'y arrive pas, bah toi tu peux te rapprocher de lui pour peut-être qu'il est, il est timide, tu vois. Oh, oui. Tu vois comment ça marche? C'est mignon, vous êtes mignons tous les deux, hein. Comment tu te sens avec tout ça? Eh ben, comme je me sens bien, apaisée. Oui, voilà. Rassuré, hein? Il y a un truc qui prend Oui, confiance. ouais. Voilà. Euh, Mm. voilà, il y a des vérités Mhm. qui m'a apporté des vérités qui, Qui donne confiance. Est-ce que tu sens qu'il t'aime? oui, oui, Ok, parce que dans son non verbal, c'est flagrant, quoi. voilà. Alors, figure-toi qu'ici, pendant le stage, nous avons reçu une initiation grâce à Pascal. En fait, c'est, comment dire, une initiation qui nous permet de ressentir avec notre corps, en sortant de la tête, tu vois, et en ressentant les présences. Par exemple, si tu vas au restaurant avec lui, je te recommanderais de ne pas être face à face, mais d'être tous les deux sur la banquette, l'un à côté de l'autre. Tu vois? Oui, Et puis de te rapprocher un peu serré de lui, quoi. Tu vois? C'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus sympa. Tu comprends? Plutôt que oui, d'être l'un en face de l'autre, ça va pas du tout. C'est juste à côté. Et puis, si ton corps se sent à l'aise avec lui, bah voilà, tu peux lui prendre la main, le toucher physiquement. C'est comme ça que ça va se passer. Enfin, ça va évoluer. Tu vois ce que je veux dire? oui. Alors, on peut dire, je vais initier tout le groupe avec l'initiation de Pascal. Je m'autorise à laisser faire mon corps physique. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Je laisse mon corps physique bouger tout seul. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. En fait, si plus tu vas être amoureuse de lui, plus ton corps va vouloir se rapprocher de lui. Tu vois. Et l'idée, ça serait que, en sortant de la tête, tu laisses ton corps se rapprocher physiquement de lui. Tu vois. Ok. Et lui, il va être content. Tu vois. Il va sentir, ah là là, je suis bien avec elle. Et puis tous les deux, vous allez vous rapprocher de plus en plus. Et puis après, je te fais pas un dessin, hein. Les choses vont se faire naturellement. Tu comprends? Oui. Et l'idée, c'est de sortir de la tête. Qui c'est qui vous empêche de vous rapprocher physiquement? C'est uniquement le mental, la tête, l'intellect. À cause de toutes les peurs et des programmes. Tu vois? On est deux intellects. On a deux Oui, mais mentales. vous êtes pas que intellect, t'inquiète pas. Vous êtes aussi corporel, Oui, tu vois? oui, oui, tout à fait. Oui. Vous êtes aussi dans le cœur et vous êtes aussi émotionnel. Et l'idée, c'est d'apprendre à tout lâcher et à laisser faire le corps. Tu vois? Et à un moment, tu lui prends la main, juste comme ça, c'est tout. Et tu laisses faire. Prendre une main, c'est énorme. Là, on n'a pas arrêté de faire ça depuis quelques jours. Ah là 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 là. Si tu prends la main de quelqu'un, tu connais tout de la personne. Tout à l'heure, on l'a fait encore. Et bah là, c'était euh, Margot là, qui est en pâte, par exemple. Oh là là, il y avait tout dans sa main. Il y avait tout dans sa main. Quand vous prenez la main de quelqu'un, oh, c'est énorme.
fantastique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, C'est-à-dire tout à que fait. si tu arrives à lui prendre la main comme ça, sans rien dire d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui vont se passer à travers la main. Une Mm. transmission d'énergie, une transmission d'amour, une transmission d'information. Et en fait, avec la matrice et le système, comment dire, intellectuel mental de notre société, j'ai l'impression que la communication se fait avec le langage et l'intellect. Mais pas du tout. La communication se fait beaucoup, puis il y a des études là-dessus, sur le toucher, hein, qui est non verbal, le toucher, le regard, la voix aussi, mais encrypté dans la voix, pas ce qui est dit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et aussi par la présence et le rayonnement. C'est-à-dire que si, en étant avec lui, tu rentres dans ta paix intérieure, juste parce que tu es à 10 cm de lui, et en restant dans le cœur, là, oh, ça va s'ouvrir, ça va rayonner. Comme si tu étais un chien ou un chat. Tu vois ce que je veux dire? mm, Ça, c'est un peu le futur de l'humanité, si je puis dire. C'est-à-dire que là, ce qu'on a reçu voilà, en initiation aujourd'hui, mais je pense que tout le groupe va être initié au fur et à mesure. Et si vous regardez un petit peu ce que nous avons fait dans la méditation du jour avec les structures corporelles, nous en avons aussi mis, je crois, au yoga samedi, me semble. Voilà. Samedi au yoga, il y en a une sur YouTube. Et puis après, dans les méditations guidées, ça, c'est que sur Anatman Télé pour ceux qui ont l'abonnement. Mais là, waouh, c'était comme une structure de corps physique où chacun trouve sa place, sa position pour faire un câlin, tu vois. Et c'est une autre façon de se rencontrer, d'échanger, de s'aimer. Il n'y a pas besoin de parler. C'est comme si c'était le silence qui se rencontrait à travers nous, en fait. C'est beau. Ouh, je pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Tu vois ce que je veux dire ou pas? oui, j'accueille. Ouh, je pleure, oui. Tu sens, il y a beaucoup d'émotions. Parce que tu es déjà dans la scène où euh, je me rapproche de lui. Je dis pas grand-chose, je l'écoute, je le regarde, je lui fais comprendre par mon corps physique. Et je lui prends la main, je lui fais un hug, je lui fais un câlin, tu vois? Et je laisse mon corps lui dire je t'aime en fait. Et ça, c'est quelque chose que chacun peut faire comme ça toute la journée avec tout le monde en fait. Laissez votre corps dire je t'aime à l'autre. Il y a une question de positionnement, il y a une question de proximité, il y a une question d'attitude, il y a une question de toucher, et il y a une question donc effectivement de distance aussi, tu vois. Par exemple, tu pourrais lui parler dans l'oreille pour lui dire un truc tout doux, tu vois, du type ah, je suis bien avec toi ou je pleure. Tu vois, un truc comme ça. Comment tu te sens? Plus légère, Tu vois, apaisée. il- Non, c'est tu sens ce que je veux dire? Il y a ce jeu de proximité en fait, hein. C'est extrêmement important pour les amoureux, la proximité. Tout est basé là-dessus d'ailleurs. C'est vrai, hein. Tout est basé sur la et bon, proximité. en écoutant, en fait, c'est mon corps qui était complètement fermé. Alors, j'ai C'est pas compris. pas Ton corps? en t'écoutant, en redéfilant l'histoire, je m'aperçois que c'est mon corps qui est le plus fermé que le sien. Que le? Que le sien. Le mien D'accord. était beaucoup plus fermé que le sien. Ok. Et là, mon corps est en train de parler à ton corps. Je sais pas si tu as vu. Et, Mm. et ce que je te partage, c'est comment je ferais, en fait, et comment mon corps agirait. En fait, j'ai toujours été très fort dans ce domaine, mais ça n'avait jamais été conscientisé avant que Pascal nous fasse faire le jeu il y a quelques jours. Mais j'ai toujours communiqué avec mon corps. C'est pour ça que j'aime bien les câlins, que je fais des hugs à tous ceux qui arrivent. Tu vois, un peu comme un chien qui te saute dessus quand il est content de te voir. Il y a un côté comme ça, tu vois. C'est affection, émotion, tu vois, un côté un peu animal, félin, mais voilà, du chakra 4, hein, que le corps. Et Mm. c'est naturel, en fait, authentique, c'est humain, en fait, tu vois. Tu vois ce que je veux dire?
un truc qui réfléchit pas. Il y a Et un ça, truc c'est top. en nous qui ne réfléchit pas, tu vois, et qui montre Oui, son amour. C'est l'histoire du chien qui te saute dessus, qui remue la queue, qui est content de te voir. C'est exactement ça, tu vois. Il y a un truc derrière ça. C'est la joie. Ou l'enfant qui vient et puis qui te prend un câlin. oui, L'enfant, il réfléchit pas. C'est comme le chien. Dès que tu es dans l'enfant intérieur, bah, tu réfléchis pas. Tu aimes, tu vois. Il n'y a pas le mental, les programmes qui t'empêchent de faire un câlin. Rendez-vous compte que dans beaucoup de familles, les gens ne se font pas de câlins. Mon père ne m'a jamais fait un câlin. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est énorme, c'est incroyable, c'est inhumain en fait. Et ma mère, c'est moi qui ai commencé à lui faire des câlins après l'éveil spirituel, il n'y a pas longtemps, quoi, il y a 10 ans. Tu comprends? Avant, il n'y oui. avait pas de câlin, alors que c'est quand même entre mère et fils et père et fils. Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Et d'ailleurs, après, il est mort, et du coup, je ne lui ai jamais fait de câlin finalement. Tu vois? Mm. Pourquoi dans les familles, c'est que à Noël qu'on se fait un câlin? C'est n'importe quoi ce truc. Et tu sens, et ça c'est un vrai problème et ça vient de la religion d'ailleurs, plein de programmes, de croyances, faut pas se toucher, faut pas s'aimer. Alors attends, on va dire, j'élimine définitivement tous les programmes qui m'empêchent de faire des câlins et de toucher les autres. Je permets, Non, mais je j'autorise. t'autorise. Voilà. Donc toucher, ça n'a rien de sexuel, hein. C'est faire un câlin, prendre la main, la proximité, quoi. Hein. Et C'est le j'élimine langage. tous les programmes venant des religions, dans toutes les dimensions, dans le monde entier, qui m'empêchent la proximité. Je permets, Mais je j'autorise. t'autorise. J'incarne l'humain, j'accueille mon humanité. Je permets, Non, mais j'autorise. je t'autorise. Je m'autorise à faire des hugs et des câlins. Je permets, j'autorise. Je m'autorise à prendre la main. Je permets, Non, mais je j'autorise. t'autorise. Et c'est vrai, ceux qui me connaissent, ils voient que bah, je prends la main tout le temps à tout le monde. On est au marché, on va faire les courses, on est juste là. Enfin, c'est un côté très naturel, en fait, tu vois. Un côté humain, finalement. Un côté, Mm. se prendre la main, c'est beaucoup, en fait, tu vois. Tu vois le truc? Et là, effectivement, ben, j'ai tous les programmes de la société hein, qui dit, bah non, je m'approche pas des gens comme ça, tu vois. Alors que si vous allez dans certains pays latins, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les latins, hein, tout le bassin méditerranéen, toute l'Afrique du Nord, euh, alors je crois que en tout cas une grande partie de l'Amérique du Sud, certainement l'Espagne et l'Italie aussi, mais il y a un côté tactile, un côté latin. Et même d'ailleurs, certains occidentaux les trouvent trop envahissants. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il y a ça aussi chez les Marocains, les Marocaines. Il y a un côté très de proximité, tu vois? Mm. Hein? Un côté humain, en fait, un côté latin, un côté j'ai pas peur de me rapprocher de toi, tu vois? Et plus je monte dans le nord de l'Europe, et plus oh non, non, mais on met de la distance là. 4 mètres minimum, tu vois? Tu vois le problème? Et justement, pendant le stage, là, ce qu'on a retrouvé, c'est ah, mais c'est chouette d'être proche physiquement, tu vois? Et ça n'a rien de sexuel, hein. Tiens, d'ailleurs, on va dire un programme. J'élimine toutes les confusions entre la sexualité et l'affection. Je permets, Mais je j'autorise. t'autorise. Et c'est vrai que dans la tête de beaucoup de gens, c'est tout ça, c'est très confus. Non, non, mais là, je vous parle pas de sexualité depuis tout à l'heure. Moi, je vous parle d'humanité, d'affection, de tendresse, de douceur et d'amour. Ce qui n'a strictement rien à voir avec la sexualité, tu vois. Et, et souvent, il y a des confusions, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est ça le problème. Et dès que vous enlevez les confusions, vous pouvez faire des câlins à vos amis. Ça ne veut pas dire que vous voulez coucher avec, ça veut juste dire que bah, vous les aimez et que vous vous donnez de l'affection. Comme on fait ici en stage, tu vois. Tu comprends? Oui. C'est vraiment super clair en fait, à un moment. C'est et ça crée de la sororité et fraternité d'ailleurs. Tu vois. Pour ceux et celles qui arrivent à s'abandonner au câlin. Hein. Évidemment, il y en a pour qui c'est compliqué. Hein.
Et oui, parce que quand vous acceptez que quelqu'un vous fasse un câlin, qu'est-ce que ça dit à vos programmes? Ah, mais le mec, la nana, elle m'aime. Ah là là, quelle horreur, elle m'aime. Mais alors, si elle m'aime, ça veut dire que bah, il va falloir que je m'aime aussi. Tu vois le problème que ça pose? Dès que vous acceptez que quelqu'un vous aime, inconsciemment et pour tous les programmes, ça dit ah mais je mérite d'être aimé. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est un désastre parce que vous êtes basé sur ah bah non mais je ne m'aime pas, blablabla, blablabla. Tu vois ce que je veux dire? Là, je parle inconsciemment pour la plupart, hein. Et c'est pour ça que c'est important de se laisser faire des câlins, laisser les autres vous aimer pour modifier vos programmes. Tu vois comment ça marche? Oui, Alors on va dire j'accueille l'amour, je permets, j'autorise. je permets et Et j'autorise. je laisse les autres m'aimer. Ils ont le droit de m'aimer. Je permets, j'autorise. Je permets et j'autorise. C'est drôle, non? Comment tu te sens avec tout ça? Trop bien. Bien? Comment c'est dans le Ouais. cœur? Puis, c'est plus ouvert, euh, c'est calme. Il y a une paix ici, c'est incroyable. Une paix. Plus vous allez réaliser le soi, plus vous allez comment dire, plus vous allez reconnaître l'être que vous êtes, plus vous serez la paix. C'est comme ça que vous reconnaissez les gens dits éveillés entre guillemets, parce qu'il y a une paix autour d'eux que quand vous êtes à côté, paf, soit vous vous endormez, soit vous êtes dans la paix. Il y a un silence en fait, tu vois. Mm. C'est comme ça que vous les reconnaissez. Si vous rencontrez quelqu'un qui a réalisé le soi, qui parle beaucoup et qui parle vite, euh, c'est pas sûr qu'il ait réalisé le soi en fait. Il a réalisé l'identité qui parle beaucoup, c'est autre chose. Tu vois la différence? Oui, oui. Mais, là, oui, mon corps, enfin, je suis bien. Hmm. Et, C'est évident. et comment reconnaître aussi quelqu'un dans les satsangs qui est vraiment dans le soi, dans le cœur et l'amour? Eh bien, automatiquement, votre corps va se sentir bien. Alors évidemment, ça vous oblige à vous connecter à votre corps physique, hein. Si vous êtes dans la tête, vous allez aller voir en satsang des gens qui sont dans la tête et qui ont réalisé le soi dans la tête. Et je peux vous assurer que c'est pas suffisant. Il y en a qui font, ça s'appelle l'Advaita, hein, la non-dualité. Je dis pas que que c'est pas intéressant, mais que c'est pas du tout là que ça se passe. C'est un petit bout du truc. Non, non, c'est dans le cœur et dans le corps. Tu vois? La réalité, figurez-vous, c'est dans le corps et dans le cœur. C'est pas dans la tête. Enfin, je pense que je vous apprends rien en vous disant ça. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, j'ai regardé l'heure quand même parce que voilà, c'est passé. Comment ça va? Ah ouais, on a fait 45 minutes au lieu de 20 minutes. C'est Impeccable. impeccable. T'es contente? Ravi. Ah, il y a de la joie, mais c'est surtout la paix, quoi. C'est un état qui est hyper agréable. Et oui, il y a de la paix. Bah, quand il y a de la paix, il y a de l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a de la paix. Ça, vous allez Mm. voir, ça va ensemble. Bon, bah, je te fais un gros bisou, ma chérie. Gros bisous. Je Merci t'aime, je d'être t'aime. ici. Merci d'être passé. Gratitude. Alors, je vais voir, puis après, on prendra peut-être quelqu'un dans la salle, si quelqu'un dans la salle a envie de passer. Je vais quand même m'occuper avant tout des passes prioritaires. Si vous avez un pass prioritaire, eh bien, venez sur Zoom, cliquez sur le lien descriptif de vidéo, allez sur le portail, cliquez sur Dialogue avec l'être. Voilà. Inutile de mettre des messages dans les commentaires YouTube parce que les messages sont lus uniquement sur le portail avec le lien descriptif en cliquant sur Poser votre question. Ok, voilà comment ça marche, parce qu'il y en a qui demandent comment ça marche. Donc c'est pas dans les commentaires Zoom, pardon, c'est pas dans les commentaires YouTube, c'est dans les commentaires en cliquant sur le portail. Une respiration. 1, 2, 3.